Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler du Google Pixel. Et oui, il est même pas encore sorti en France qu'il est déjà sur la chaîne YouTube. Si c'est pas beau ça. Alors le Pixel, c'est quoi? C'est le tout premier smartphone fait par Google de A à Z en passant par P et Q. C'est-à-dire que Google fait à la fois le hardware, c'est-à-dire la machine extérieure, et le software, à savoir l'OS interne Android. Il est disponible en deux tailles d'écran, 5 pouces qui se nomme Pixel et 5,5 pouces qui se nomme Pixel XL. Le nom est plutôt bien trouvé. Alors je l'ai pas encore déballé, il est toujours dans sa boîte, je l'ai pas encore vu. C'est donc la première fois que je vais voir un Pixel de chez Google en live, parce que je vous le rappelle, il n'est pas encore disponible en France, c'est une exclue entre guillemets que l'on a sur la chaîne YouTube. On a une boîte assez particulière puisqu'elle se coulisse pour pouvoir s'ouvrir, donc Pixel Phone by Google. C'est une version noire que j'ai, il existe noir, blanc et bleu. La noire donc c'est un peu quelque chose de plutôt classique. On va donc procéder à l'ouverture de cette petite boîte. On coulisse le tout et on ouvre la boîte. Boum. Alors déjà le blister est plutôt sale, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais bon, il était neuf de base. Ok, donc ça, on viendra plus tard. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Pas de l'anglais, ça. Ça doit être de l'allemand. Ouais, voilà, c'est de l'allemand, donc c'est une boîte allemande. Bon, ok. Alors, malheureusement, j'ai pas fait allemand en LV2. Mais bon, il y a les indications et je pense que je suis pas trop débile niveau technologie pour comprendre qu'est-ce que ça signifie. Du coup, à l'intérieur, on a quoi? On a le chargeur en USB-C. Parce que c'est de l'USB-C qui va chercher ce fameux smartphone. Ici, normalement, c'est le petit adaptateur, ouais, c'est ça que j'avais vu sur le site, afin de pouvoir, hop là, transférer des données d'un autre appareil à ce fameux Google Pixel. Et sur cette tranche, on a quoi? On a un second câble. Stop, on s'arrête 2 petites secondes parce que lors de la vidéo en fait j'avais pas capté trop ce que ça signifiait. Mais le premier câble qui est du USB-C vers l'USB classique, c'est pour pouvoir le connecter à un ordinateur. Et le second câble qui est de l'USB-C vers de l'USB-C, c'est tout simplement pour le connecter au chargeur secteur que l'on va voir juste après. On y retourne. Et là normalement c'est le fameux chargeur qui est un petit chargeur que vous venez brancher à votre mur. Alors je vais dépasser toute la partie configuration du produit parce que bon c'est toujours pareil et c'est pas très intéressant. Et on va donc simplement s'attarder un peu sur le design de ce produit et sur l'OS parce que c'est un OS assez particulier. À l'arrière on a donc une double surface, la première en aluminium, celle qui est la classique, et la seconde en verre au-dessus, qui est plutôt bizarre. À première vue, quand moi j'ai vu ce smartphone pour la première fois lors de la conférence, j'ai dit mais il est horrible ce smartphone. Et depuis quelques semaines je me suis dit ouais, en fait il est atypique, mais comme il est différent des autres, au final il devient joli. Et je trouve que maintenant il est sympathique ce design. Il diffère de tout le design qu'on connaît et franchement ça fait plaisir enfin d'avoir un design différent. Les côtés sont totalement plats et les bords sont arrondis, c'est-à-dire qu'on va avoir une prise en main excellente déjà dans sa version 5 pouces. J'ai pas la version 5,5 mais la version 5 pouces est excellente. D'ailleurs l'écran de 5 pouces est un écran AMOLED, du coup on a une qualité bluffante. À l'intérieur on retrouve donc, et c'est dans très peu de téléphones aujourd'hui, Android 7.1 Nougat, qui est la toute dernière version d'Android pour les smartphones. Et moi ce que j'aime bien c'est que maintenant j'ai un MacBook Pro uniquement en USB-C et que ce smartphone est de l'USB-C, je vais pouvoir prendre un câble qui me chargera et mon smartphone et mon Mac. Ça c'est cool. Voilà donc ce petit Google Pixel les amis. C'est après une première prise en main un smartphone qui je pense est très intéressant et qui va valoir le détour. Et je vais beaucoup m'amuser à le tester et à vous donner mon avis dans le test qui arrivera encore une fois très vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez vous de ce Google Pixel qui je le répète n'est toujours pas disponible en France mais qui devrait l'être très bientôt. Au prix en 5 pouces de 759 € et en 5,5 de 869 €. C'est ce que l'on appelle dans le jargon les prix d'Apple. Et ouais, c'est cher, mais on va voir si le prix en vaut la chandelle. Ça veut rien dire, mais bon, je le dis quand même. Donc voilà, si vous avez aimé cette petite excuse sur la chaîne YouTube à propos de ce fameux Google Pixel, lâchez votre gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et puis vous pourrez me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.